Alors oui, évidemment, on a parlé tout à l'heure de très grands chiffres, et dans ma troisième tranche, à la fin, j'évoquerai à nouveau des grands chiffres. Mais là, peut-être, il est important, oui, à ce moment de la soirée, de dire que l'économie mondiale est en train de changer de modèle, de changer en profondeur de modèle. Et probablement que ce changement de modèle est quelque chose qui nous inquiète, nous affole. On a du mal à comprendre exactement où nous serons, où sera notre place. Et peut-être d'ailleurs, ça explique un certain nombre, on va dire, de changements du point de vue notamment des votes politiques ici et là sur la planète. Aujourd'hui, on peut dire que ce modèle économique qui est en train de se mettre en place, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est d'abord un modèle qui se fonde sur l'humain, sur l'individu. C'est intéressant parce que, en fait, quand on est dans un changement de modèle, on est à un moment où on n'est plus sur des rails. Quand on est sur des rails, c'est facile, on reproduit sans cesse le modèle d'avant. Et au fond, on peut considérer que les grandes entités sont celles qui savent le mieux gérer le modèle d'avant. Quand vous êtes au moment où l'on est en train de changer de modèle, pourquoi l'humain devient capital ? Parce que l'humain est l'échelle à laquelle, vous allez voir en économie, on n'est pas très poétique, l'échelle à laquelle on peut se permettre l'erreur. Une erreur, quand on est une très grosse organisation, c'est extrêmement grave. Quand c'est une personne qui va faire une erreur, eh bien ça se rattrape. Aujourd'hui, un immense groupe qui s'appelle Facebook, qui a été créé en 2004, qui vaut aujourd'hui plus de 300 milliards de dollars, eh bien, est en train de comprendre que, devenue une grande structure, elle est condamnée. Et son patron, Mark Zuckerberg, est en train de dire, en fait, ce que je dois réussir, c'est transformer mon immense entreprise en une espèce d'assemblage de plein d'individus. Parce qu'à ce niveau-là, on va pouvoir tenter, à ce niveau-là, on va pouvoir essayer, à ce niveau-là, on va avoir le droit de se tromper. Vous voyez, quand on est en train de parler du nouveau modèle, je crois qu'il est capital, et notamment à notre jeune génération, de lui dire qu'aujourd'hui, l'erreur est autorisée, que si vous voulez réussir, il faut absolument vous planter. On doit se planter 9 fois pour pouvoir réussir une fois. Dans notre pays, en France tout particulièrement, l'erreur est interdite. Dans notre pays tout particulièrement, quand vous écrivez un CV, il faut vous expliquer tout ce que vous avez réussi depuis que vous êtes né. Au point d'ailleurs que quand vous avez envoyé ce CV à l'étranger, ça fait rire un peu tout le monde. Un jeune Français, on le déstabilise dans un entretien d'embauche en lui disant « Racontez-nous un de vos échecs ». Alors là, il est tout déstabilisé. D'habitude, vous voyez, on va lui dire « Dites-nous quel est votre plus grand défaut ». Il va vous dire « Je suis tenace ». Ça va, ça, tenace, c'est un défaut acceptable. Non, non, on voudrait un vrai défaut. Et quand on lui dit « Racontez-nous un échec », eh bien, il est tout déstabilisé parce qu'il se dit « On essaie de me coincer ». Et là, la plupart du temps, il dit « Je ne sais pas, non, je n'y arrive pas ». Et la plupart du temps, à l'étranger, on lui dit « Merci, allez d'abord échouer, vous reviendrez après, parce que là, vous allez nous intéresser réellement ». L'échec est capital pour inventer un nouveau modèle. L'échec, c'est ce qu'il faut dire à nos enfants, c'est ce qui est capital pour qu'ils commencent à grandir. On ne grandit pas si l'on est serré dans un cocon qui ne permet à aucun moment d'avoir l'échec. Alors c'est vrai, oui, quand on parle de l'humain en matière économique et quand on parle de l'humain en matière agricole, oui, c'est vrai que je voudrais évoquer peut-être quelque chose de ma famille. Dans ma famille, j'ai un cousin Germain, qui élève des porcs loin d'ici, en Bretagne, dans le Porzay. Il a une belle exploitation, 200 truies. Il a 80 hectares autour de cette exploitation que la famille cultive depuis, écoutez-moi bien, 800 ans. Ça fait 800 ans que la famille cultive ces hectares, ça fait 800 ans, comme vous l'avez dit, qu'elle fait vivre les humains sur cette terre. Eh bien, mon cousin a 2 fils. Ces 2 fils, pour la première fois depuis 800 ans, vont rompre la chaîne. Ils ne vont pas reprendre l'exploitation. Et vous voyez, un soir, j'étais à côté de lui et on regardait,
C'était romantique, le soleil qui se couche sur la baie de Douarnenez. Je disais, c'est quand même dommage, non? Il dit, mais non, pas du tout. J'en ai un qui est avocat. L'autre, oui, il a fait agronomie. Ben, il est en ce moment en Ukraine. Il va rentrer dans un grand groupe. Il me dit, non, non, c'est très bien. Je préfère ça. Ce sera plus confortable pour eux. Et là, je lui dis, à ton avis, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aucun des deux n'a voulu reprendre l'exploitation? Et là, il me regarde, il me dit, tu sais, je crois que quand même, depuis qu'ils sont nés, je ne leur ai pas dit suffisamment combien j'aimais mon métier. Je leur ai parlé beaucoup des échecs, des problèmes que nous rencontrions. Et je leur disais, finalement, je voudrais que tu ne les rencontres pas. Je les ai voulu trop les protéger, probablement. Et là, du coup, effectivement, eh bien, je suis content, ils sont protégés. Mais au fond de moi, je me demande si je n'ai pas raté un élément humain capital en matière économique. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de reprendre. Il faut avoir envie de continuer. J'ai vu plein de jeunes ce soir. J'adore, génial. Ce sont des jeunes qui sont en âge et qui ont probablement des enfants. Commencez très tôt, dès qu'ils sont petits, à leur dire que vous faites le plus beau métier du monde, à leur dire que l'échec, c'est autorisé et que quand vous avez des soucis, c'est normal. Et que quand vous avez des soucis et que c'est difficile, c'est la vie normale, mais qu'après, ensuite, il y a quelque chose de formidable qui nous attend. Je crois que quand on est aujourd'hui en train de penser le nouveau modèle agricole, c'est probablement par cela qu'il faut commencer. Alors après, c'est vrai qu'aussi en matière économique, il ne faut pas regarder que des grands chiffres. Il faut dire, oui, qu'aujourd'hui en France, il y a des agriculteurs qui se suicident parce que leur revenu est tellement faible qu'ils se demandent justement comment leurs enfants pourront vivre. Lorsque l'on parle d'échec, il faut rappeler cette réalité-là, et cette réalité, oui, elle est insupportable. Il faut dire aussi, évidemment, que l'agriculture, on a aujourd'hui un certain nombre de visages formidablement sympathiques et formidablement attrayants, je l'espère pour la jeunesse. Mais il faut le dire aussi, c'est du travail, un travail énorme. Un exploitant agricole, tout à l'heure, monsieur avec de la pudeur, disait que c'était 2 emplois, 5. Non, c'est 2 salaires, 5, mais c'est peut-être 4, 5 fois le travail de quelqu'un qui est dans les bureaux ailleurs. On travaille le dimanche, on travaille quand le temps le permet, on travaille souvent pendant les vacances. C'est ça aussi l'agriculture, du point de vue économique. Ce sont des choses qu'il faut rappeler. Parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, ce point fondamental de l'économie dans l'économie française, de l'agriculture dans l'économie française, eh bien, ça veut dire un travail extraordinaire de presque 1 million de personnes, plus de 900 000 personnes qui, en direct, je le disais tout à l'heure, travaillent dans l'agriculture.